Bonjour Cyril Harris, bonjour Mounia Akal, comment allez-vous? Super, merci beaucoup. Je suis vraiment contente de vous recevoir dans Conversation aujourd'hui tous les deux pour un film merveilleux. Je reprends un des mots de votre titre, hein, Un monde fragile et merveilleux, un film qui sort très bientôt. Et vraiment, je regarde la caméra pour dire à chacun d'aller le voir. C'est presque un ordre parce qu'il y a quelque chose dans votre film de magnifique, de la façon dont vous montrez le Liban aujourd'hui. Il y a un duo extraordinaire qui est Yasmina et Nino, on en reparlera tout à l'heure. L'idée du film, c'est votre premier film. L'idée du film de raconter le Liban de cette manière-là, c'est une ode que vous avez voulu adresser à un Liban en perpétuel mouvement? Oui, effectivement, et en fait, le ton du film suit un peu cet esprit béroutin. J'essaie d'incarner l'énergie libanaise dans ce film. Donc oui, effectivement, c'est un pays qui passe par des crises et par des drames et des tragédies, mais c'est aussi un pays dans lequel on trouve le rire, on trouve la comédie, l'humour, cette joie de vivre qui est très typique du Libanais. Et je pense que ces contrastes-là, entre l'histoire du Liban et la réalité des choses sur le terrain, j'ai essayé de l'incarner un peu dans le ton du film et dans ces mouvements du couple qui reflètent l'histoire du pays. Ce qui m'a troublée aussi justement, c'est que c'est assez inédit de montrer le Liban de cette manière-là dans le cinéma arabe et libanais. Vous n'allez pas du tout vers le drame et la larme. Ce n'est pas un tire-larme, c'est quelque chose qui raconte la joie. C'est une volonté de votre part. Oui, effectivement, parce que je pense que le cinéma libanais, le cinéma arabe, généralement se focalise un peu sur les drames, ce qui est aussi la réalité des choses, parce que c'est finalement un pays et une région qui passe par drame après drame, guerre après guerre. Mais comme je l'ai dit, je pense que la réalité sur le terrain et notre propre relation avec le Liban est souvent personnifiée par cet humour-là et cette comédie. Et donc voilà, je voulais un peu montrer cette vraie réalité, cette vraie énergie libanaise que l'on a. C'est formidablement incarné par Yasmina et Nino. Alors, tendresse particulière pour Yasmina parce qu'elle s'appelle comme moi. Mais au-delà de ça, j'adore votre jeu et la façon dont vous incarnez l'amour, parfois impossible, avec Nino, qui est joué magistralement par Hassan Akil. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez lu le scénario de cette femme frondeuse, indépendante, absolument libre? J'étais très émue en fait quand j'ai lu la première version du scénario parce que je pense que Cyril s'est vraiment inspiré des femmes qui l'entourent, de toutes les générations en fait. Et il y a beaucoup de femmes très inspirantes dans sa vie, entre autres sa maman que j'adore. À commencer par toi aussi. Et j'étais très émue de voir en fait combien il était à l'écoute en fait de toutes ces femmes-là. Par exemple, ma maman, elle a accouché de moi dans un couloir d'hôpital parce qu'il y avait des bombardements, etc. Et je pense que ce qui m'a le plus émue, c'est cette femme écrite par lui qui est tellement ambitieuse qu'elle espère que cette ambition ne soit pas, en fait, que le Liban ne soit pas un obstacle à son ambition. Et toute sa vie, elle essaye de se donner ce challenge de faire face à tout ce qui l'entoure et de continuer son chemin malgré ça. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a mis l'amour de côté. Pour elle, aimer dans un monde qui s'effondre, ce n'est pas raisonnable, et c'est quelqu'un qui est dans la raison, mais c'est surtout la peur qui dirige en fait son cœur. Et quand elle rencontre un homme qui n'a peur de rien et qui est prêt à aimer même si ça fait mal, il lui donne le courage en fait d'avoir moins peur de l'incertitude. On peut avoir le sentiment aussi que Nino, c'est un film féministe. Et après, je continue ma question. Disons que ce n'était pas ce n'était pas une sorte d'agenda politique de faire un film féministe, Oui. mais effectivement, il y a beaucoup de personnes, surtout des femmes, qui me disent qu'en fait, le personnage féminin est très fort, elle défie un peu tous les stéréotypes, les clichés de la femme arabe, mais en fait, finalement, pour moi, c'est un peu les femmes qui m'entourent. Oui. Et donc, je n'y ai jamais pensé, mais je prends le compliment, oui, bien sûr. Oui, moi je l'ai pris comme ça parce que justement, pour terminer ma question, c'était Nino, on a le sentiment, alors c'est vrai, vous avez raison, il a peur de rien, il aime malgré tout. Et à un moment donné, il y a une réplique très jolie où il dit « Je t'aime comme un fou ».
Je suis fou de toi, mais tu ne sais pas ce que c'est que d'être aimé. C'est une très belle phrase. Il y a j'ai pris plein de punchlines. Il y a plein pour Insta et tout ça, il y a plein de trucs. Super. Et il est face à un pays en guerre où, Yasmina le dit, les rues nous explosent à la gueule. Oui, je connais les répliques par cœur. Mais il est aussi face à une femme il n'a peut-être pas été entraîné à avoir près de lui une femme si libre. Il y a quelque chose où on a le sentiment qu'il est dépassé par cette ambition et par cet amour de la vie qu'est Yasmina aussi. Oui, je pense que quelque part, donc, déjà quand il lui dit « tu ne sais pas ce que c'est d'être aimé », et il dit ça pour lui faire mal en fait, parce qu'il la connaît tellement bien, parce qu'elle, elle a grandi dans une maison où ses parents ne savaient pas comment s'aimer. Donc, elle se traite elle-même de la manière dont elle a vu l'amour être dans sa vie. Et je pense que, quelque part, ce pattern qu'elle a, Nino l'aide à le briser. Mais je pense que Nino, au contraire, respecte sa liberté à Yasmina. Elle lui dit, je ne sais pas si j'ai envie d'avoir des enfants. Il lui dit, moi, je veux être avec toi, avec ou sans enfants. Elle lui dit, j'ai envie, pour ma carrière, d'aller autre part. Il lui dit, OK, pars, même si ça lui brise le cœur. Donc, ce n'est jamais un homme qui va lui dire quoi faire. Oui. Mais je pense que c'est peut-être la première femme dans sa vie qui lui montre ça. Et donc, je pense que lui, ce qu'il aime en elle, c'est son indépendance, même si, comme vous dites, il est un peu dépassé par ça. Mais je pense que les deux s'apprennent l'un de l'autre. L'un l'autre à respecter la liberté de l'autre. Parce qu'au départ, elle comprend pas sa manière de voir le monde. Et ensuite, elle l'accepte. شو بدك نوقف هلا ولا شو بدك؟ ما عم بقول هيك. طب شو عم تقولي ياسمين؟ اعملي لي معروف، قولي لي بس شو عم فسري لي بليز، حسبيني واحد اهبل وقولي لي شو عم تحاولي تقولي، لانه انا ما عم بفهم عليكي. ما بدي اولاد نينو. ياسمين هيدا الشيء مش ما بتعرفي. ما اجتني هالشهر. عادي ياسمين، في كتير عالم بتتأخر البيريد تبعهم، مش آخر الدنيا يعني، عن جد يعني. عملت تيست. C'est justement toute une affaire d'éducation, d'auto-éducation, d'éducation mutuelle qui se font l'un et l'autre. C'est des jeunes enfants qui se retrouvent longtemps après. Ils ont grandi sans famille en fait, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et ils ont aussi ce sentiment que c'est possible ailleurs, mais lui, il a en plus ce sentiment que c'est possible ici et au Liban. Donc c'est assez beau ce que vous racontez sur la possibilité d'être, entre partir ou rester, d'être malgré tout à un endroit de guerre. C'est aussi cette envie que vous avez envie de raconter, parce que le monde est en guerre, il n'y a jamais eu autant de guerres qu'actuellement. Partir n'est pas forcément une solution. Est-ce que c'est ça que vous avez voulu dire aussi? Entre autres, oui, non, mais je pense que Nino, en fait, je pense que ce qu'il apprend à Yasmina, c'est qu'être optimiste, c'est vrai que c'est dans sa nature, mais c'est aussi son choix. C'est bien plus simple d'être comme elle, d'être plutôt pessimiste, de se dire que finalement ce pays ne va jamais marcher, etc. Oui. Mais lui, justement, il pense que c'est son devoir. De lutter sur place. Exactement, de lutter, de résister, enfin à travers son restaurant, à travers sa cuisine, à travers fonder une famille et tout ça. Donc je trouve que sa philosophie est assez noble. Ça frôle un peu la délusion et le déni. D'ailleurs, elle lui reproche ça. Elle lui dit carrément, ta manière de penser, c'est une maladie, s'il te plaît, va te faire soigner. Donc voilà, je pense que c'est très nuancé en fait. Oui, mais j'aime beaucoup la franchise dans la conversation, les répliques, l'écriture. Vous avez écrit chaque dialogue en vous inspirant de ce que votre famille vit ou de ce que vous lisez, parce que c'est très incarné, très réel et très franc. Ben oui, justement, je me suis inspiré un peu de toutes les personnes autour de moi, de mes conversations avec Mounia, des conversations en famille, parce que bon, finalement, chaque famille libanaise se retrouve assez déchiquetée. Il y a souvent un membre de la famille qui se retrouve en dehors du Liban. D'ailleurs, il y a bien plus de Libanais en dehors du Liban qu'au Liban. Et donc, du coup, ce questionnement et l'unité de la famille est souvent mise en défi à cause de la réalité des choses. On se retrouve assez victime de nos circonstances et de notre position dans cette région-là qui est constamment en conflit et qui finalement déchiquette et déchire un peu toutes ces familles
sous pression sociale, politique, etc. C'est un film moderne par son écriture, c'est un film moderne dans la manière que vous avez de filmer et de la mise en scène, mais aussi dans les thèmes que vous abordez. On l'a effleuré tout à l'heure, Yasmina ne veut pas d'enfant parce qu'elle se dit pourquoi mettre un enfant au monde dans un monde en effondrement. C'est un sujet presque tabou dans beaucoup d'endroits du monde, même s'il y a une baisse de la natalité partout et aussi en France, on en parle. Mais là, elle a des raisons qui sont des raisons implacables. C'est très fort d'avoir fait ça, d'avoir posé ce sujet-là. Une femme forte et en plus, elle veut pas d'enfant. En fait, ce sujet-là, c'était le point de départ pour le film. Donc c'était une question, enfin, mettre au monde des enfants dans ce monde de brutes et quel genre de futur on leur offre, surtout dans le contexte libanais, dans le contexte du monde arabe, dans tous ces pays qui s'écroulent. C'était un peu ce qui m'a poussé à faire le film. Effectivement, c'est une question très universelle. D'ailleurs, en France, en 2025, c'est la première année où le taux de natalité bascule au négatif. Et on voit ça aussi au Japon, dans plusieurs pays européens. Donc, c'est quelque chose d'assez universel. Et c'est là que je me suis dit que malgré la spécificité du contexte libanais, finalement, c'est une question qui, je pense, va toucher un peu toutes les personnes de ma génération. Et cette question-là résulte un peu du pessimisme ambiant, universel, qui se trouve un peu dans notre monde aujourd'hui. Mais effectivement, il y a plein de femmes, parce que le cliché, c'est que c'est l'homme ne veut pas nécessairement d'enfants et la femme, elle en veut toujours. Voilà. Ben, finalement, autour de moi, non, là, ce n'est souvent pas le cas. Je connais plein de femmes qui elles-mêmes ne veulent pas avoir d'enfants et qui se retrouvent avec des maris qui sont quand même assez déchirés et qui sont peut-être on ramènerait un enfant. Oui. Mais ouais, je trouve ça quand même assez... je ne sais pas pourquoi c'est tabou, parce que c'est la réalité des choses en fait. Oui, bien sûr. Et Mounia, quand vous avez lu cette partie du scénario, c'est quelque chose que vous avez trouvé d'inédit, de formidable à incarner justement cette... Oui, c'est sûr que c'est un sujet qui est souvent pas très abordé, en tout cas dans le cinéma du Moyen-Orient. Et donc, bien sûr que ça m'a intéressée parce que ça parlait de notre réalité à nous, à notre génération. Mais ce qui était important pour moi, c'est de ne pas incarner une idée, mais de voir dans la spécificité du personnage de Yasmina, pourquoi elle veut pas d'enfant. Concret. Je pense que à part l'idée, la grande idée de pourquoi avoir un enfant dans un pays qui est tellement incertain, ça c'est la grande idée, mais plus spécifiquement pour elle, c'est elle sait pas comment elle pourrait aimer quelqu'un si elle sait pas s'aimer elle-même. Et donc je pense que quand elle se réconcilie avec son cœur un peu, elle trouve en elle la possibilité d'aimer, en fait. Oui, complètement. Oui. D'aimer l'autre, d'aimer son prochain, d'aimer son pays. انت خلقت الساعة 5:05 وأنا بعدك بدقيقة. من وين اختفيتي؟ من بعد ما طلعوا أهلي نقلنا بيت عن جد أنا بموت فيكي بس Vous venez du documentaire, vous en avez fait 15 ans du documentaire. Il a fait deux longs métrages avant Un monde fragile et merveilleux. Que moi j'adore. Et en fait, c'est... Citons-les. Oui, c'est La Balançoire. Oui, La Balançoire en 2018 et Danser sur un volcan en 2023. Voilà. Oui. Et en fait, donc c'est très facile de voir à travers ces documentaires c'est quoi sa sensibilité en tant que réalisateur et les thèmes en fait qu'il habite depuis toujours. Exactement. Et il y a dans le film des vraies images qui mêlent un petit peu la réalité et la fiction. C'est votre expérience de documentariste qui fait que vous vous êtes dit, je vais promener un petit peu le spectateur dans mon histoire personnelle en tant que cinéaste. Je pense qu'en fait, le documentariste en moi a trouvé un peu sa voie dans cette fiction, mais en fait, c'était principalement, vu qu'on parle d'un Liban qui passe par des périodes assez différentes, donc des périodes de prospérité, mais aussi des périodes de crise, je pense qu'il fallait quand même orienter le spectateur et l'informer dans quel genre de période on rentre, sans être très didactique et sans vraiment utiliser... des images de nouvelles. Oui. Ouais, exactement. Donc, ce sont des archives, une sorte de super montage de 45-60 secondes qui donne en fait une saveur et un ton. Et donc, sans vraiment comprendre ce qui se passe dans toute la spécificité du contexte,
on sait si on rentre dans une période de paix ou bien une période de crise. Oui, non mais c'est très intéressant parce que vous êtes tous les deux, vous êtes aussi réalisatrices, voilà, vous Oui. fabriquez aussi des images. Donc quand vous jouez avec Hassan Akil, vous avez en vous le rôle simplement de la comédienne ou vous êtes aussi la réalisatrice qui regarde à travers son rôle un pays qui est raconté par Cyril. Il y a ça en vous quand vous jouez? Oui, je pense que c'était un gros challenge pour moi au départ, parce que Cyril, c'est un grand ami à moi. On a découvert le cinéma ensemble. Donc, À Columbia tous les deux? Non? en Ouais, fait, non, même bien avant ça. Bien avant à Columbia? 19 ans, en fait, on a D'accord. commencé Mm. à faire des films ensemble parce que moi, j'étais étudiante en architecture et lui était consultant dans une boîte de consulting. Et on était tous les deux frustrés de ne pas, en fait, faire ce qu'on a envie de faire, du cinéma. Donc, on a pris un cours de théâtre à l'atelier Tréteau Théâtre au Liban. Et c'est là qu'on s'est rencontrés, qu'on a commencé à faire des films ensemble D'accord. en hobby. D'accord. Et quelques années plus tard, on a fait le même master à New York, à Columbia. Et donc, on a vraiment grandi ensemble. On s'est donné mutuellement le courage de suivre, en fait, nos rêves. Et donc, pour moi, je ne savais pas c'était quoi être actrice seulement. Oui. Et donc, c'était difficile au départ pour moi de me laisser aller complètement, de soudainement ne pas être dans l'ombre, en fait. Et ça m'a j'ai eu besoin de quelques jours pour être moins tendue. Oui, je comprends. Et c'est grâce à Cyril que j'ai réussi à me lâcher. Et quand je me suis lâchée, c'était vraiment incroyable pour moi parce que c'était une expérience très douce et très cathartique. Oui, C'est ça le mot? oui, tout à fait. Et parce que j'ai réussi à regarder mon pays, mais d'un autre angle, Voilà. l'angle d'une personne, et ne pas être la personne qui doit répondre à toutes les questions, mais être la personne qui est juste focus sur Yasmina. Oui. C'était une belle expérience. Et cette île, quand je vois votre film, je pense au cinéma italien aussi. Il y a la nourriture. Évidemment. Antonioni est une de vos références. Évidemment. Et il y a l'île. Oui, la métaphore oui. de la liberté. Bah, l'île, oui, c'est vrai que l'île, c'est un endroit merveilleux, c'est un endroit imaginaire, c'est un peu le fruit de leur propre création. C'est plein de choses à la fois en fait. L'île, la signification de l'île change un peu à travers le film. C'est le paradis, c'est l'après-vie, L'espoir. c'est où les parents de Nino y sont. Oui. Petite Yasmina, elle change un peu cette signification. Elle décrit l'île comme cet endroit paradisiaque où l'amour est éternel, où ses parents s'aiment, où ils sont ensemble, où sa famille est soudée, où toutes les familles sont soudées. Cette île devient un peu leur refuge, leur échappatoire. C'est cet endroit où ils vont lorsque les circonstances autour d'eux sont très difficiles. C'est où leur amour est tellement pur, tellement enfantin et tellement beau. Et finalement, cette île pourrait être Beyrouth si l'on décide de le voir tel quel. Voilà, c'est ça. C'est vraiment un magnifique film. J'aurais plein de questions à vous poser sur le train, l'idée du voyage, partir, l'exil, la symbolique. Il y a beaucoup de symbolique dans votre film. Mais on est arrivé à la fin du temps qui nous est imparti. Mais voilà, je demande juste aux gens d'aller le voir parce que c'est un objet de cœur que vous avez donné. Et dans cette interview, je vois aussi que l'amitié qui est dans ce film, elle est le témoin de votre propre amitié. Donc quelque chose qui est fait vraiment comme une nécessité. Bah c'est nous et toute l'équipe en fait, parce que notre chef-op, Joe Saad, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, le compositeur de musique, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, Rana Aïd, la monteuse son, également. Donc c'est un film fait en famille, je dirais, parce que c'est un peu cette équipe. On a fait des courts-métrages ensemble, des documentaires, et là, ce film de fiction, on a aussi fait le film de fiction de Mounia, Costa Brava à Lebanon en 2021. Donc c'est très familial tout ça, et donc il y a beaucoup d'amour dans le film. Et je trouve que ce film, c'est une vraie déclaration d'amour de Cyril à notre génération. Et aux gens qu'on connaît, par exemple, ce soir à l'avant-première à Paris, il y a un ami à nous, Karl, qui vient, qui était mon premier amour quand j'avais 8 ans, 9 ans. C'est génial, ça. Et donc un jour, j'ai raconté à Cyril, mais c'est un ami aujourd'hui, je l'adore et j'adore sa femme. Mais on a raconté à Cyril que quand on est sortis ensemble, il m'a dit,
tu veux être ma copine? J'ai dit, OK. Et quand on a rompu, genre 4 jours plus tard, j'ai dit, tu veux qu'on rompe? Il m'a dit, OK. Ah, Et donc, Cyril. Et cette scène-là est dans le film, en fait. oui, c'est dans la scène. Et donc, Karl, mon ami, il a vu le trailer, il a fait, mais c'est inspiré de nous, ça? J'ai dit Oui, oui. c'est ça, c'est ça. Et il vient ce soir. Ah, c'est génial. Non, c'est vraiment super. Vraiment, Un monde fragile et merveilleux. Le 18 février, il sort en France. Exactement. Je vous souhaite tout le succès du monde avec ce film. Merci, j'attends le deuxième avec impatience. J'attends le vôtre aussi avec impatience. Merci. Une femme qui crée, qui se réapproprie son récit, c'est super. Voilà, il faut des femmes au cinéma, il faut des femmes derrière la caméra. Donc, Comme vous. bah merci beaucoup, merci, Merci. Monia / Yasmina, cœur. Et Merci, j'adore. Yasmina. Je vous dis à très très bientôt et voilà, je vous souhaite tout. Merci Merci beaucoup.